Salut tout le monde, c'est Nukatch34, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour les pronostics de AEW Full Gear, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce samedi, c'est-à-dire aujourd'hui à partir du 9 novembre, depuis le Royal Farms Arena de Baltimore dans le Maryland. Le show principal va commencer à 2h heure de Paris, 20h heure de Montréal et sera donc diffusé sur Fight TV. Fight TV qui est donc payant parce que c'est un pay-per-view justement, donc pay-per-view payé pour voir. Les résultats seront disponibles aussi en live sur Catch News. Concernant le buy-in, donc c'est-à-dire le pré-show, la AEW va donc diffuser son pré-show gratuitement sur Catch News et va commencer à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal. Donc c'est un pay-per-view qui a plutôt été bien construit. Donc je sais pas si vous regardez AEW Dynamite chaque semaine. Moi c'est mon cas par exemple. Et je trouve qu'il y a des rivalités quand même pas mal intéressantes. Comme par exemple Cody Rhodes contre Chris Jericho. Ou encore Kenny Omega contre Jon Moxley. Donc là je vous ai cité les classiques. Après il y a d'autres matchs qui m'intéressent moins que d'autres. Donc je vais passer entre outres. Donc on commence directement avec le premier match. Shawn Spears accompagné de Tully Blanchard contre Joe Janela. Donc Shawn Spears qui avait plutôt bien commencé ses débuts. Il avait une bonne hype autour de lui. Il avait attaqué Cody Rhodes avec justement une chaise et Cody Rhodes saignait, pissait du sang, etc. D'ailleurs ce moment avait été très critiqué. Mais enfin bref. En tout cas Shawn Spears, depuis qu'il a perdu son match face à Cody Rhodes, alors que pour moi il aurait dû le gagner parce qu'il était tellement bien lancé. Bon, c'est forcément Cody Rhodes qui voulait pas perdre son premier match peut-être. Mais enfin bref, ça a vraiment fait redescendre la hype concernant Shawn Spears, on va dire. Et du coup, bah là forcément, il faut donc le relancer. Et donc c'est pour ça que je vois Shawn Spears battre Joe Janela. Joe Janela qui est un talent AEW, peut-être même un futur champion AEW, je l'espère pour lui. Mais je pense pas que cette défaite va lui faire un grand mal. Et Shawn Spears en a vraiment plus besoin que Joe Janela, donc je vais miser sur Shawn Spears. Ensuite, on passe à un match tag team de Lucha Bros contre SCU, contre The Private Party. Donc c'est pour le AEW Tag Team Title. Donc les Lucha Bros, enfin les SCU pardon, qui sont donc les actuels champions. Moi personnellement, je les vois conserver. Ils ont été champions grâce au tournoi justement. Donc ça fait vraiment peu de temps. Je les vois pas perdre directement dans un pay-per-view. Je pense que on va les construire en tant que catcheurs, on va dire crédible en tant que champion par équipe. Donc personnellement, je vais miser sur SCU. Mais je vous avoue que j'aimerais bien voir Lucha Bros champion un jour. Et je pense, en tout cas je l'espère, je pense que ça va arriver. Ensuite, on passe au AEW Women's Championship, un single match entre Ryo et Emi Sakura. Donc c'est l'élève contre le maître. L'élève va-t-il dépasser le maître? Je pense. Ryo qui est beaucoup mis en avant actuellement du côté de la AEW. Emi Sakura, on la connaît pas assez. Moi, je la connais pas personnellement. Enfin, vous allez me dire, même Ryo, je la connais pas suffisamment. Mais je sais qu'elle est quand même mise en avant. Elle a gagné le tournoi pour le titre féminin. Je pense qu'elle va gagner ce match. Donc pour moi, victoire de Ryo. Ensuite, on passe à un match assez difficile à pronostiquer. Donc, on passe au match Adam Hangman Page contre Pac. Donc, Pac, anciennement Neville à la WWE. Alors, moi, personnellement, je vois une victoire de Pac. Mais honnêtement, Adam Hangman Page aurait vraiment besoin d'une victoire. Parce que, voilà, il a une rivalité avec Chris Jericho. Où on l'a pas assez présenté. Il n'était pas assez mis en avant, on va dire. Alors que c'est un très bon catcheur, bien sûr. Et Pac, depuis qu'il est à la EW, il a quand même battu Kenny Omega. Donc il est vraiment bien lancé. Donc pour moi, il faut continuer sur cette route. Il faut vraiment le lancer en tant que catcheur crédible. Donc pour moi, je vais miser sur Pac. Et ensuite, on passe donc à Santana et Ortiz contre The Young Bucks, Matt et Nick Jackson. Un tag team match normal. Assez compliqué à pronostiquer. Alors, est-ce que ça va être la fin d'une rivalité entre les deux clans? Je ne pense pas. Moi personnellement, je vois bien les Heels remporter ce match, Santana et Ortiz, parce que je pense que cette rivalité ne va pas se terminer justement à Full Gear, mais va continuer encore pour plusieurs semaines, où à la fin on verra bien sûr les Faces gagner. Donc là pour ce premier match, je pense que Santana et Ortiz vont donc remporter le match tout simplement. Ensuite on passe à un lights out match entre Jon Moxley et Kenny Omega. L'un des matchs qui me hype le plus, si c'est celui qui me hype le plus. Donc très compliqué à pronostiquer. Jon Moxley contre Kenny Omega.
Alors moi, personnellement, je vois plus Kenny Omega gagner. Mais John Moxley est bien lancé. Et Kenny Omega, il a déjà perdu contre Pac. Est-ce que cette défaite va lui faire du mal? Je ne pense pas, surtout qu'en fait la rivalité ne va pas s'arrêter là, comme le précédent match entre Santana Ortiz et The Young Bucks. Donc pour moi, je vais miser sur John Moxley, mais je verrai bien quand même Kenny Omega remporter ce match. Et ensuite, on passe au mini-event Cody contre Chris Jericho, qui est donc l'actuel champion de la AEW. Et si Cody perd, il n'aura pas d'autre combat pour le championnat. Donc là, assez compliqué, c'est un peu tendu pour Cody Rhodes. Et moi, c'est pour ça que je vois pas trop Cody perdre. Et même, je pense qu'il va gagner. Voilà, honnêtement, je pense qu'il va gagner. Mais ça m'étonnerait qu'il gagne quand même. Ça m'étonnerait parce que Chris Jericho vient juste d'être champion de la AEW. Et, et puis voilà, après, est-ce que ça va vraiment être la fin de cette rivalité? Je pense pas. Est-ce que Cody va s'en foutre et va quand même avoir une autre opportunité? On ne sait pas. Moi, personnellement, je vais quand même miser sur Chris Jericho. Mais honnêtement, je verrais aussi bien Cody gagner. Enfin, en tout cas, vous avez compris, je suis vraiment très indécis. Je sais pas qui va gagner, tout simplement. Mais bon, allez, on va partir sur Chris Jericho qui gagne le match. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'espère qu'on va avoir un bon pay-per-view. C'est donc la fin de mes pronostics. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma deuxième vidéo pronostic concernant la AEW, la All Elite Wrestling. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.